je vais prendre quelques minutes pour vous présenter donc, le cadre posé par le gouvernement pour la prise en charge des enfants de retour de zones d'opération de groupement terroriste, avant de laisser la parole aux spécialistes de cette question. Donc pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de mettre en œuvre un dispositif spécifique de prise en charge de ces enfants ? D'une part, il faut noter une réelle volonté politique qui a présidé à des réflexions interministérielles qui ont donné lieu à la mise en place d'un dispositif de prise en charge dès le retour de ces enfants en France. Les premiers retours d'enfants ont eu lieu dès 2013-2014 et en 2015, lorsque je travaillais au cabinet de la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, nous avions été saisis par des familles dont les enfants se trouvaient sur zone. Des grands-parents qui interrogeaient la ministre sur la possibilité de rapatrier ces enfants présents sur zone. C'était une première sollicitation de la ministre et qui a été complétée par des interrogations qui provenaient de certains conseils départementaux qui avaient été saisis pour prendre en charge ces enfants dès leur retour dans le cadre d'un placement. Ces premières sollicitations démontraient un manque d'anticipation dans ces retours et des difficultés dans l'accueil de ces enfants, en particulier par les services de protection de l'enfance. Une deuxième raison qui a amené le gouvernement à organiser une réflexion interministérielle a été, à l'été 2016, une évolution du traitement pénal réservé aux femmes de retour en France. Comme vous pouvez vous en souvenir, suite à la tentative d'attentat à Notre-Dame, cette tentative d'attentat avait été intentée par 3 jeunes femmes. Et à partir de ce moment-là, le parquet de Paris a considéré que ces femmes pouvaient avoir participé à des activités terroristes sur zone. Avant l'été 2016, les femmes, à leur retour en France, ne bénéficiaient pas du même traitement pénal que les hommes. Il y avait une distinction entre les hommes qui étaient poursuivis pour une activité terroriste et les femmes qui étaient le plus souvent maintenues en liberté avec leurs enfants. À partir de cette tentative d'attentat, le parquet de Paris a considéré que les femmes pouvaient avoir participé à des actions terroristes et, à ce titre, poursuit les femmes et, le plus souvent, à partir de cette date, elles font l'objet d'une incarcération en détention provisoire. Ce qui posait nécessairement la question des enfants et de leur prise en charge à leur retour. Alors à ce moment-là, il y a eu toute une réflexion autour de plusieurs hypothèses. La première, qui était de créer un dispositif de prise en charge ad hoc de ces enfants, avec l'idée de regrouper ces enfants dans une même structure de protection de l'enfance. Une autre hypothèse était de créer une équipe nationale d'experts qui aurait pu intervenir auprès de ces enfants. Ces différentes hypothèses ont été écartées pour la raison majeure qui consistait à ne pas stigmatiser ces enfants. Et le gouvernement a fait le choix d'un dispositif adossé au système de protection de l'enfance. Et c'est l'instruction du Premier ministre du 23 mars 2017 qui, pour la première fois, pose le cadre de cette prise en charge spécifique. Alors, pour vous donner quelques éléments chiffrés, comme vous le savez, donc 42 000 combattants terroristes étrangers de plus de 120 pays ont rejoint des organisations terroristes entre 2011 et 2016. On estime à environ 5 000 le nombre de combattants terroristes étrangers venant d'Europe, dont environ 1 700 Français qui se sont rendus sur zone. À l'heure actuelle, selon les derniers chiffres rendus publics, nous avons 77 mineurs de retour de zone sur le territoire français, ce qui représente environ 25%
des personnes de retour en France, puisque nous avons environ 250 majeurs de retour en France. Alors cette volonté politique, elle s'est exprimée par un renforcement important de l'arsenal législatif et réglementaire sur ce sujet depuis 2017. On ne compte pas moins, depuis le début de l'année 2017, 2 lois qui ont traité de ce sujet, 2 instructions du Premier ministre, 2 circulaires du garde des Sceaux, une circulaire du ministre de la Santé aux ARS, qui date de juillet 2018, et 2 notes de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qui traitent donc pour chacune, totalement ou partiellement, du sujet des mineurs de retour de zone. Sans oublier le plan national de prévention de la radicalisation qui a été présenté par le Premier ministre le 23 février 2018. Parmi ces différents textes, celui que je vais vous présenter et qui pose le cadre de ce dispositif est l'instruction du Premier ministre du 23 février 2018 qui a été signé le même jour que celui de la parution du plan national de prévention de la radicalisation. Ce qu'il faut également savoir, c'est que, à la différence de certains États européens, la France est le premier pays à avoir défini un cadre national pour la prise en charge de ces enfants à leur retour. Dans un certain nombre de pays européens, le simple fait de s'être rendu sur zone d'opération de groupement terroriste n'est pas constitutif d'une infraction. Par exemple, en Allemagne, les juridictions doivent prouver la participation à une activité terroriste et la simple preuve du départ sur zone, de la présence sur zone, n'est pas suffisant pour poursuivre, voire condamner une personne. Donc les maires en Allemagne, le plus souvent, ne sont pas judiciarisés et les enfants restent aux côtés des maires. Donc c'est une spécificité française, la Belgique ayant un dispositif assez similaire de celui de la France. Donc la position du gouvernement, c'est de considérer ces enfants avant tout comme des enfants victimes des agissements de leurs parents qui les ont emmenés ou qui les ont fait séjourner ou naître sur zone de guerre. Néanmoins, la position du gouvernement est de considérer que ces enfants pourraient constituer une menace pour la sécurité du pays si rien n'est engagé, si aucune mesure n'est prise à leur égard dès leur retour. Donc, il paraît nécessaire de leur faire bénéficier de mesures de protection et de soins afin de limiter la violence qu'ils pourraient diriger contre eux-mêmes ou contre les autres. Donc, ce dispositif s'appuie largement sur le droit commun de la protection de l'enfance, mais comprend certaines spécificités et je vais profiter des dernières minutes qu'il me reste pour vous présenter ces spécificités. Premièrement, une judiciarisation systématique de la situation de l'enfant, c'est-à-dire que le parquet saisit systématiquement le tribunal, le juge pour enfants, en vue d'évaluer la situation de l'enfant et de déterminer la nécessité de prendre des mesures en assistance éducative. Et M. Baranger, président du tribunal pour enfants présent ici, vous présentera plus en détail ce dispositif. Un dispositif qui prévoit un temps sas de placement immédiat dès l'arrivée de l'enfant, dont le but est de permettre l'évaluation de la situation et de l'état de l'enfant et de sa situation, des relations entretenues avec sa famille, et notamment la famille élargie. Troisièmement, un double suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse et le service de l'aide sociale à l'enfance.
Et j'aurais dû peut-être commencer, si je faisais une présentation chronologique. Quatrièmement, un bilan somatique et médico-psychologique qui est organisé dès l'arrivée de l'enfant par des établissements hospitaliers, ce qui a été un choix du ministère de la Santé de désigner des établissements hospitaliers de référence, et il s'agissait d'écarter l'autre possibilité qui est assez fréquente en protection de l'enfance, d'utiliser les services de PMI pour réaliser ces bilans, pour la raison suivante, qui était de pouvoir s'appuyer sur l'expertise développée en milieu hospitalier, notamment en psychotrauma. Cinquièmement, une rescolarisation visant à normaliser la vie de l'enfant et à permettre la socialisation de l'enfant auprès de ses pairs. Sixièmement, une offre de formation spécifique pour les professionnels qui prennent en charge ces enfants. Et depuis la mise en place de ce cadre, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, par son école, a mis en place une série de formations ouvertes à l'ensemble des professionnels et pas seulement aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis enfin, l'articulation des acteurs, qui sont multiples, au sein d'une cellule préfectorale d'accompagnement des familles qui est positionnée auprès du préfet et qui est convoquée par le procureur de la République. Et je terminerai par quelques enjeux à l'heure actuelle concernant cette prise en charge. À l'heure actuelle, ce qui se pose à nous, c'est la question de l'amélioration des informations recueillies en amont du retour. Donc, nous avons un certain nombre de démarches qui visent à mieux anticiper ces retours et à mieux recueillir des renseignements sur ces enfants de façon à améliorer l'accueil sur le territoire de ces enfants. Un deuxième enjeu sur lequel nous avons à réfléchir, c'est celui du suivi au long cours de ces enfants. Jusqu'à quel point, jusqu'à quand ces enfants doivent bénéficier d'un suivi psychologique par exemple. Nous avons également un point qui mérite plus de fluidité. Il s'agit de l'échange d'informations entre les médecins et l'autorité judiciaire, la question du maintien des fratries sur un même lieu de placement, le regroupement des fratries pour éviter de les séparer à leur arrivée. Et voilà les différents enjeux qui s'offrent à nous au niveau national. Je ne l'ai pas précisé, mais ce qui me semble important pour terminer là-dessus, c'est de signaler que ce dispositif est essentiellement mis en œuvre en Île-de-France et en particulier dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui le département sur lequel le comité interministériel de suivi des mineurs de retour s'appuie pour tirer des enseignements du terrain, de ce qui nous remonte, de façon à améliorer le dispositif. Et je laisserai les intervenants suivants, en particulier Thierry Baranger et Thierry Bobet, qui travaillent en Seine-Saint-Denis, vous présenter dans le détail le travail de terrain. Merci beaucoup.